Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'attendais avec impatience, puis je l'avais déjà repéré dans sa version anglaise, parce que j'adorais les cartes et j'adore l'auteur Ravin Fellan, mais bon, j'ai fait patience, hein, j'ai attendu dans l'espoir qu'il soit traduit en français, hein, vu que son tout premier, l'oracle du messager, que tout le monde connaît, hein, qui est très célèbre, hein, qu'on aime presque tous d'ailleurs, avait été traduit en français. Donc je me suis dit qu'il allait être traduit en français. Ça a mis quand même un petit peu de temps pour qu'il le soit, mais ça y est, il est traduit en français. L'oracle de la quête spirituelle de Ravin Fellan, voilà, qui est magnifique. La boîte est super belle, hein. J'aime beaucoup l'illustration, je la trouve trop belle. Voilà, donc il est enfin traduit en français. Il sort le 11 mai, celui-ci. Je vous montre un petit peu les côtés et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Partez à la rencontre de vous-même. Cet oracle s'adresse à tous les chercheurs spirituels en quête de vérité et de profondeur. En partant à la rencontre de vous-même, vous ferez un magnifique voyage intérieur. À chaque tirage, plongez en vous, accueillez votre part d'ombre et traversez vos peurs pour mieux faire jaillir votre lumière. Peu à peu, vous apprivoiserez vos émotions et en ferez des alliés sur votre chemin de vie. Vous découvrirez les plus beaux joyaux en vous et ferez évoluer votre rapport aux autres et au monde. Une odyssée puissante pour accéder à la sagesse. Donc dans ce coffret, il y a 55 cartes magnifiquement illustrées, un livre d'accompagnement de 136 pages et un sac satiné pour protéger nos cartes. Et il est au prix de 27 €. Et ici, on a l'exemple de quelques illustrations. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Donc il est aux éditions Vega chez Trédaniel. L'intérieur est bleu et regardez, le pochon est assorti à la couleur du couvercle. Ça change des pochons dorés qu'on a habituellement, c'est chouette. Et l'intérieur est comme ceci également, raccord avec le couvercle. Donc on a le livre, voilà, avec marqué demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Voilà. Donc le livre est en noir et blanc, ça c'est un petit peu dommage, en couleur il aurait été encore mieux, mais bon, dans le premier il était aussi en noir et blanc. Donc voilà, on a une illustration ici, on a le sommaire avec comment se servir des cartes, puis les tirages, et puis la signification des cartes, un message de l'auteur, des remerciements, et un petit à propos de l'artiste et de l'auteur. Donc on a une introduction où elle va vous expliquer ce qu'est une quête spirituelle, comment se servir des cartes, ici des petits conseils, hein, qu'elle donne pour les utiliser. Ensuite, on a le tirage, on a une carte, le guide. Chaque fois que vous en sentez appelé à le faire, un peu, ça peut être l'énergie du matin, etc. Le chemin de l'intention en 4 cartes, avec la première, le chercheur spirituel, l'intention, le jugement et le trésor. On a le tirage de la spirale ici en 6 cartes, voilà. Non, plus que ça, en 9 cartes. Comme ça, en spirale, du coup. Voilà. Avec un dragon derrière. C'est très joli. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Et vous voyez, il y a beaucoup de texte pour chaque carte. On a la carte qui est reprise ici, en noir et blanc, son nom et alors le texte. Voilà. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Évidemment, on en tirera une à la fin. Comme ça, je vous lirai le message. Comme ça, vous verrez un petit peu le type de message qu'il y a dans le livret. Donc, on a un message de l'auteur, de Ravin Fellan, les remerciements, un petit mot à propos de Ravin, ici, avec sa photo, et son site internet. Voilà, pour le gaïbou. J'adore ce tigre. Et du coup, on va regarder les cartes. Les cartes ont un chouette format aussi. Elles ont un petit format, elles tiennent bien en main. Elles sont plus petites qu'un tarot, hein, mais la largeur, je dirais, d'un tarot, bah non, en fait, c'est format tarot presque. Voilà. Oui, quasiment. Un poil, ouais, vraiment 1 millimètre peut-être plus large et la même taille. Donc elles ont vraiment le format tarot. Voilà, elles ont un fini mat. J'aime beaucoup. Les tranches sont blanches, neutres, et le dos est comme ceci. Voilà, il n'y a pas de bordure. On a juste ici le liseré avec le titre de la carte. Par contre, il n'y a pas de numéro, donc il faudra chercher par ordre alphabétique dans le livret.
Bon, déjà la première, moi je suis fan hein, avec ce petit bébé dragon. Aimez votre enfant intérieur, elle est trop belle. Assimilée et digérée, elle est trop belle aussi. Les couleurs sont incroyables. Aveuglée par les préjugés. Et on retrouve les dragons, on reconnaît tout de suite Ravin Felan. Ayez la foi. Elle est magnifique celle-ci. On voit une main qui tient, on a l'impression, le cerf d'un dragon. Ayez l'esprit ouvert. Cherchez l'inspiration. Choisissez l'amour. Je me demande si je le préfère même pas encore au premier. Chute, écoutez. Oh, celle-ci est trop belle. Connaissez vos étiquettes. Avec cet oiseau ici, regardez-moi ça. Les couleurs. Regardez comme elle est belle. Conseil d'un chat, on dirait trop mon Garfield. Et il a un œil vert et un œil bleu. Mon Garfield, il n'a pas les yeux de deux couleurs différentes. Équilibrez votre énergie, magnifique aussi. Ici le Minotaure. Êtes-vous une tête de mule? Ça me fait trop rire ça. Êtes-vous une tête de mule? Avec un Minotaure. Évoluer ensemble. Regardez comme c'est joli. Un couple ici. Deux arbres qui s'entrelacent. Deux cygnes. Exprimez votre gratitude. On a un nid ici et des petits oiseaux aussi. Et un petit lapin. Faites confiance à la science. Des tubes à essai, tout ça. Faites-les grandir. Il y en a un bébé dragon ici. Fait pour le mouvement. Je crois que celle-ci, c'est ma préférée. Ici et maintenant, avec cette petite souris sur des cerises. Elle est trop mignonne. Il est temps de vous relever. Magnifique. Celle-ci aussi des chauves-souris. Elle est trop belle. Injustement accusée d'être méchant. Ouais, c'est vrai que souvent, on a une mauvaise idée des chauves-souris. La cause et l'effet. La clé de la sagesse. Le savoir, c'est le pouvoir. Les obstacles illusoires. On a un truc pour toquer sur les portes là. Je sais plus comment on appelle ça. Avec le petit dragon dessus. Levez-vous et battez-vous. Elle est belle celle-ci. Regardez ici derrière. On a une panthère, on dirait un loup et un ours, un renard. En arrière-plan. Le voyage du chercheur spirituel. Libérez votre rêve. L'importance de la relation avec deux éléphants. Oh, elle est jolie celle-ci. L'importance du sommeil. Elle est trop trop jolie. Il y a une libellule ici, je ne l'avais pas vue. Et sur son front aussi d'ailleurs, il y a une libellule. Celle-là est trop belle, hein. Ni tout noir, ni tout blanc. Avec un zèbre comme ça, plein de couleurs. C'est trop joli. Oh, celle-ci aussi, nommée cette chose, elle est trop belle. Regardez le petit. Oh là là, trop joli. Ouvrez-vous au monde. Que cherchez-vous avec l'illustration de la boîte, hein, qui est tout simplement magnifique avec ce tigre blanc? Racontez votre histoire. Réagissez avec grâce, magnifique. J'aime beaucoup les messages en plus qui est écrit ici, moi. Récoltez ce que vous semez. Reconnaissez vos schémas. Ah, je suis vraiment contente qu'il ait été traduit. Celle-ci aussi est trop belle. Regardez vers l'avenir. Magnifique. Saisissez votre chance avec la petite grenouille. J'en ai plein dans mon étang pour le moment. Savourez le moment présent. Elle est trop belle aussi. Sortez des sentiers battus. Soyez curieux de nature. Elle est trop belle aussi celle-ci. Soyez neutre. Soyez reine. Soyez roi, forcément. Si on a la reine, on a le roi.
Soyez au service, regardez-moi ça. Comme elle est belle. Avec Gaïa tenue dans les bras du dragon. Magnifique. Tenez compte des vibrations. Tissez votre réalité. Tout est question de temps avec des rouages. Magnifique. Un ami fidèle avec ce dragon, regardez, qui a l'air de protéger cette femme. C'est magnifique. Un choix à faire. Une sensualité éhontée. Un jugement injuste. Vivre, c'est jongler. Elle est belle aussi. Et on voit ici jongle avec 2 œufs. Et on termine avec votre propre chemin avec cette magnifique petite abeille. Voilà. Franchement, moi, je suis amoureuse des illustrations. J'aime beaucoup le format aussi. On va les mélanger et je vais en tirer une. Comme ça, vous aurez une idée des messages qui délivrent dans le guidebook. Elles chantent quand on les mélange. Elles ont ce finimat super agréable. Ça mélange super bien. Ouais, vraiment. Il est vraiment magnifique. Hein. Bon, je pense que vous allez encore me maudire, hein, comme d'habitude. Mais pour le moment, ils nous en sortent mais des jeux mais magnifiques de tous les côtés. C'est limite une catastrophe pour les portefeuilles. Hein. Oh, oh, bon, on va prendre celle-ci. La cause à effet. Hop, vu qu'elle a sauté, je vous la remonte quand même pour le plaisir des yeux de plus près, encore une fois. Beaucoup de détails. Hein. Voilà. Du coup, je vois pas le numéro sur la carte, moi. Non. Donc, il faudra du coup aller voir dans le sommaire pour aller chercher le numéro de la page. 58, voilà. Alors, je vais vous lire ce qui est écrit. Toute action provoque une réaction équivalente. Toute cause entraîne un effet. C'est ce que je vous dis toujours, hein, on récolte ce qu'on sème, en bien ou en mal. La cause est ce qui déclenche un événement. L'effet est le résultat de la cause. Ce n'est pas un concept New Age. C'est la science. Prenons par exemple un jardinier débutant qui va passer des heures à créer un parterre de plantes. Il va préparer le sol avec soin, puis planter les semis qu'il a achetés. Il va les arroser et après avoir lu les instructions sur l'emballage, il leur donnera de l'engrais pour qu'ils soient bien nourris. Au bout de quelques semaines, il aura un beau jardin de plantes et de fleurs épanouies. Et si ce jardinier novice avait fait des choix différents, s'il n'avait pas préparé la terre, s'il n'avait pas arrosé les plantes, et s'il n'avait pas lu les instructions sur l'emballage de l'engrais et en avait trop utilisé. Dans ce cas, la plupart des plantes seraient mortes et celles qui seraient restées n'auraient pas fleuri. La conséquence des actes du jardinier est qu'il n'aurait pas grand-chose à montrer en regard du travail fourni. De nos actes découlent des récompenses et des conséquences, qui sont plus ou moins importantes selon le choix que nous faisons et la manière dont nous les mettons en œuvre. Prenons maintenant le cas d'un événement aléatoire qui se produit sans raison apparente. Certains avanceront que c'est la preuve que le concept de cause à effet ne fonctionne pas. Mais nos connaissances sont limitées. Même les plus grands scientifiques ne savent pas tout. Au fur et à mesure que nos connaissances s'étendent, les faits et les théories évoluent. Il faut donc garder à l'esprit que ce n'est pas parce que l'on ne voit pas de cause qu'elle n'existe pas. La relation entre la cause et les faits dans l'aléatoire est inexplicable et simplement plus compliquée et moins apparente. Tout arrive pour une certaine raison. Réfléchissez bien avant de prendre des décisions et de déterminer où vous voulez aller. Pesez le pour et le contre, sachez que tout ce que vous faites aura de toute façon une incidence sur votre avenir. Oui, exactement, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Hein, on récolte ce que l'on sème, il faut bien réfléchir avant d'agir, hein, en bien et en mal, parce que de toute façon, on récoltera les conséquences bénéfiques ou pas de ce qu'on a fait, évidemment. Voilà, la cause et l'effet. Franchement, moi, je suis trop contente qu'il soit traduit en français. J'aime bien le format des cartes et les illustrations. Les petites phrases ici en dessous aussi. Le fait qu'il y en ait 65 aussi. C'était 65, hein, que je dis pas de bêtises maintenant. Non, 55. 55 cartes, franchement. Et bon, moi, j'adore Ravin Felan. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous aviez vu qu'il allait sortir en français, si vous l'avez en anglais, si vous n'avez pas su attendre, dites-moi tout ça.
ce que vous pensez des illustrations, si vous avez le premier, hein, l'oracle du messager qui est très connu. Si le message vous a parlé aussi, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous rappelle qu'il sort le 11 mai partout, hein, Fnac, Amazon, etc. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.